Oui, comme on l'a dit, on continue notre série sur l'Exode. Aujourd'hui, nous parcourrons les chapitres 3, 4, 5, 6. Mais on mettra le focus plus sur les chapitres 3 et 4. Et pour la prochaine fois, si vous avez besoin de savoir à l'avance les chapitres qu'il faut lire sur l'Exode, la prochaine fois, ça sera les chapitres 7 à 11. Si vous n'avez pas eu le temps de les lire, je vous encourage à les lire par exemple cet après-midi ou dans la semaine en famille pour pouvoir vraiment suivre parce qu'on n'aura évidemment pas le temps de tout lire en détail ce matin. Alors, j'ai toujours pensé, enfin quand j'étais jeune surtout, que pour être par exemple pasteur, évangéliste, missionnaire au loin, ou de manière plus générale, s'engager à suivre le Seigneur, demander le baptême, par exemple. Et il fallait être déjà un bon chrétien, voire même un surhomme, très pieux, connaissant la Bible par cœur, plein d'énergie, plein d'amour pour les autres, bouillant pour servir le Seigneur. Et là, le Seigneur pourrait m'appeler. Alors je me pose la question, est-ce qu'il n'y a que moi qui ai pensé ça, ou est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà pensé ou qui le pensent encore? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Parce qu'en fait, je me suis trompé. Et si vous pensez ça, c'est une erreur. On pourrait demander à Jérémie de témoigner. Est-ce qu'il a eu besoin, par exemple, avant de s'engager pour être pasteur, d'avoir un certain niveau spirituel pour qu'il puisse? D'un côté, oui, mais d'un autre côté, non. Et on va le voir dans l'histoire que nous allons lire. On va voir avec Moïse. Et avec un exemple de Moïse, on ne peut pas tirer une généralité, mais néanmoins, c'est un exemple fort qui nous montre comment Dieu agit et ce qu'il recherche chez ses enfants, chez nous, chez chacun de nous. On est tous concernés. C'est Dieu qui choisit, même avant qu'on soit né. C'est Dieu qui appelle en son temps. C'est Dieu qui forme. C'est Dieu qui envoie. Et avec Dieu, j'aime bien dire qu'il y a de la formation continue. Il n'y a pas de diplôme. Il continue à former toute la vie. La formation a des aspects intellectuels, de connaissances bibliques, des qualités humaines. Il travaille notre caractère, surtout Dieu. Avant notre intellect, c'est notre caractère. Mais parmi les choses aussi qu'il veut que l'on apprenne, c'est apprendre à le connaître lui et lui seul. Et le connaître vraiment. Pas connaître des tas de choses sur Jésus, sur Dieu, sur la Bible, d'avoir une encyclopédie dans la tête, même si c'est précieux. Mais c'est pas ça. Mais le connaître, lui. Pour chacun de nous, c'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il cherche. D'être sanctifié par sa parole. Et il permet les épreuves pour nous purifier, pour nous faire grandir. Pierre dira, l'épreuve de la foi plus précieuse que l'or qui périt. Et il veut nous établir solidement, nous enraciner et nous utiliser au quotidien, quel que soit notre ministère, quel que soit là où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, notre travail. Parfois, il a un appel spécifique, comme pour Moïse. Donc, une formation continue. Et Dieu appuie là où il y a besoin d'appuyer. Mais à la fin, il forme et il utilise ses serviteurs pour son plan. Où, quand, comment il le décide. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, je remets un peu le contexte, au chapitre 1, il y a les descendants de Jacob qui sont venus en Égypte, à la suite de Joseph, qui lui a été envoyé, vendu par ses frères. Et ils étaient 70, et ils sont descendus à cause de la famine. Et 430 ans après. Waouh, le temps pour Dieu, il ne s'écoule pas de la même manière que pour nous. J'ai pas fait le calcul, mais 430 ans, je pense que ça doit faire peut-être Louis XIV pour la France.
et je me trompe peut-être, s'il y a des historiens, pardonnez-moi, mais ça veut dire quelque chose qui est long. Il y a même une tentative de génocide. Mais Dieu suscite Moïse. Et Dieu est patient. Ces durées, si elles sont longues, on le voit aussi dans la parole de Dieu, il y a eu 400 ans entre la dernière parole de l'Ancien Testament, de Malachie, et la parole qui s'adresse à Zacharie, pour Jean-Baptiste, et puis Jésus, etc. Dieu prépare une grande chose. Et Dieu est patient parce que il avait dit en Genèse 15, vous pouvez le lire, que le péché des Amoréens n'était pas encore à son comble pour les déposséder de leur pays et les donner à la descendance d'Abraham, ce que Dieu avait promis. Dieu maîtrise l'histoire, et aujourd'hui encore, il maîtrise l'histoire. Tous les événements qu'il y a dans le monde, ne soyons pas surpris, ne soyons pas inquiets à l'excès, prions pour ceux qui souffrent, mais Dieu est aux manettes. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il y a cette expression, mis à part dès le ventre de ma mère. Moïse, mis à part dès le ventre de sa mère. Mais Moïse ne le savait pas, évidemment, mais je pense que même sa mère et son père ne se doutaient pas de cela. Eux, ils étaient dans le stress de sauver leur enfant du génocide. Dieu nous a même choisi, oui, avant la fondation du monde. Et cet enfant qui sera tiré des eaux, appelé fils de la fille du Pharaon, qui va être instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et c'est intéressant aussi de lire en Actes chapitres 7 et 8, parce que Étienne refait l'histoire d'Israël. Et il nous apprend des choses que nous n'avons pas dans le livre de l'Exode. Donc c'est important de lire le livre des Actes, et aussi Hébreux 11 qui nous parle de Moïse. Et il dit, homme puissant en parole et en acte. Et ça a l'importance, parce qu'on va voir par la suite que Moïse dira, moi parler, je ne sais pas parler. Parler devant le Pharaon en plus. Homme doué, instruit, et sans doute aussi dans le sport et les arts martiaux. Il avait une belle vie, promis un bel avenir, mais dans son cœur, il était avec ses frères. Ses frères qui habitaient dans la région de Goshen en Égypte et qui étaient maltraités comme esclaves. Et un jour qu'il en défendait un, il a tué un garde des esclaves. Mais au lieu que ses frères le reconnaissent comme un libérateur, ils l'ont rejeté. Et il a dû s'enfuir. Et vous connaissez la suite. Une image de Jésus-Christ qui n'a pas été acceptée par les siens. Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Nous n'avons qu'un roi, César. Une image de Jésus-Christ rejeté et qui va délivrer les filles de Jéthro, toujours à la boxe, hein, il aime bien la boxe ou les arts martiaux, Moïse. Et il va s'établir dans ce pays des Madianites, dans le désert. Il a dû s'enfuir, et vous connaissez la suite. À cette époque-là, il avait 40 ans. Et maintenant, le texte au chapitre 3, verset 1, que nous allons prendre, vous commencez à ouvrir votre Bible, chapitre 3, il a 40 ans de plus, c'est-à-dire 80 ans. Un CV, 40 dernières années. Qu'est-ce que vous avez fait vos 40 dernières années? Berger, dans le désert. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est un truc vendeur. Peut-être à l'époque, mais je ne pense pas trop même. Il a sans doute oublié ses rêves de prendre la défense de ses frères. Frustré, dégoûté. C'est l'échec. À quoi bon? Il a sans doute oublié les bonnes manières apprises en Égypte. L'art oratoire peut-être. Ses cours de communication, comment bien communiquer. Il sait juste que l'Égypte n'est pas l'endroit pour lui où retourner, ce n'est pas un endroit d'avenir, car il y a le gros risque. Risque d'être arrêté, exécuté, voire torturé. Et à 80 ans, il pourrait dire, et je pense que certains d'entre nous peuvent le dire même très avant 80 ans, c'est foutu. Je vais continuer à faire berger jusqu'à la fin de ma vie. Et puis ma famille, mon peuple, tant pis, j'ai tout raté.
Mais Dieu a d'autres plans. Et Dieu, pour toi aussi, a un plan, quel que soit ton âge. Jeune, moins de 40 ans, on va dire, mais même si tu as 80 ans ou plus. Ces 40 ans ne sont pas en pure perte. Ils sont dans la main de Dieu pour former, préparer son serviteur Moïse. À 40 ans, il était peut-être fougueux, un brin orgueilleux, un brin présomptueux ou arrogant. Peut-être tout simplement comptait-il sur ses propres forces, sur sa sagesse, sur sa force de conviction, oubliant que c'est Dieu qui dirige. Peut-être était-il plus dans l'action que dans la prière, ou tout simplement connaissait-il le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui qui était au palais du Pharaon, loin de sa famille. Et avec Dieu, l'histoire tient souvent à un fil, mais Dieu surveille ce fil. Abraham a eu son fils Isaac à 100 ans. Tout aurait pu s'arrêter. Dieu avait promis à Abraham, je te ferai devenir une grande nation, un grand peuple. Non, mais attends, j'ai pas d'enfant. Il a même essayé avec la servante. Ça, c'était pas une bonne idée. Mais à 100 ans, Dieu lui a donné un fils. Et ce fils, même Dieu lui donne de le sacrifier. Avec Dieu, ça tient à un fil. Joseph est parti en Égypte comme un esclave. Il a passé des années en prison pour finalement, de manière providentielle, se retrouver second d'Égypte. Moïse a échappé comme par miracle au génocide et se retrouver même à la cour du Pharaon. Tout est sous le contrôle de Dieu. Il maîtrise ta vie, il maîtrise l'histoire. Il a permis que Moïse fasse une grande école à la cour du Pharaon. Comme Paul qui a grandi au pied de Gamaliel, celui qui pouvait l'instruire dans l'Ancien Testament. Mais comme Paul plus tard, il a été meurtrier. Et meurtrier, sur son document administratif, ce n'est pas un no-go pour Dieu. Après avoir fait les grandes écoles, il va faire berger. Besoin d'apprendre la patience, prendre soin des agneaux, des brebis qui allaitent, de leur faire varier les pâturages, de les amener parfois à l'oasis, de gérer en fonction de la météo et de la période de l'année. Des qualités qu'on ne met peut-être pas en haut de la liste, mais des qualités pour un berger, pour un pasteur, pour quelqu'un qui va conduire un grand peuple. Un grand peuple. Parce que dans ce grand peuple, il y aura des jeunes, des bébés, il y aura des vieillards. Et ils ne sont pas en voiture, ils sont à pattes et voilés dans un désert. Prendre soin des brebis blessées. Ramener les égarés. Donner de la force à celle qui est malade. C'est une définition du bon pasteur dans Ézéchiel 34, verset 16. Moïse, de boxeur, après ce désert, est devenu l'homme le plus doux, le plus humble. C'est dans Nombre 12, verset 3 que l'on lit ça. Le plus doux de toute la terre. Prêt à faire sortir et à conduire ce peuple vers Canaan. Il préfigure Jésus qui peut dire qu'il est doux et humble de cœur. Matthieu 11, 28. Moïse est préparé secrètement à conduire un grand peuple avec des petits-enfants. Oui, des femmes enceintes, des vieillards et des grands troupeaux. Et donc nous allons lire, j'étais un peu long, mais je trouve que c'est hyper important de comprendre qu'avant de nous utiliser, Dieu il a tout un plan. Et aujourd'hui, ce que tu vis, tu ne sais pas à quoi ça te servira peut-être dans 1 an, dans 6 mois, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Mais Dieu travaille dans ta vie. Et c'est plein d'espoir. Lisons d'abord les 10 premiers versets du chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu. Moïse regarda et vit que le buisson n'était pas consumé. Je voudrais mettre une image. Hop. Voilà. Verset 3.
Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, me voici. Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu leurs cris qu'ils poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Maintenant, c'est le temps de Dieu, et ce terme va revenir plusieurs fois. Dieu est saint. Cette terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Ne t'approche pas trop. Enlève tes chaussures. Et Moïse craint de regarder, parce qu'il a en tête que voir Dieu, c'est mourir. Dieu est tellement différent de nous, différent de tout ce qu'on peut imaginer, tellement au-dessus de nous, tellement grand. Et en même temps, un Dieu proche, qui a compassion pour son peuple qui souffre, qui voit, entend, connaît, descend. Et nous savons qu'il est descendu à Noël il y a 2000 ans, sous la forme fragile d'un enfant qu'un roi a voulu tuer. C'est le Dieu de ses pères, d'Abraham, Isaac et Jacob, qui a fait des promesses et qui, 430 ans après, ne les a pas du tout oubliées. Pas oublié de leur donner cette terre. Et maintenant, va. Maintenant, tu es prêt. Vas-y. Je te donne l'ordre de mission. Il n'y a plus qu'à agir. Au verset 11, la réaction n'est pas celle attendue. Verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. » Nous entrons dans une longue phase où Moïse rechigne à la mission, où il sort toutes ses excuses, les mauvaises comme des presque bonnes. Et moi aussi, j'ai des excuses. Et je suis sûr que ici, toi aussi, tu as des excuses pour suivre le Seigneur. Ce n'est pas le bon moment. Et je ne suis pas qualifié. Pas forcément pour faire un ministère à l'autre bout du monde, mais dans ce qu'on fait tous les jours, déjà, s'engager pour le baptême. À quoi Dieu m'appelle? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que, comme Moïse, tu luttes avec Dieu? Et Moïse, en fait, il doit apprendre à connaître Dieu. Et c'est pour ça que Dieu se révèle. Mais plus que connaître Dieu par qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais de le connaître intimement, pour pouvoir se confier en lui faire confiance. Et si on lui fait confiance, alors on peut obéir. Et cette première question, qui suis-je? La réponse de Dieu, c'est au verset 12, je serai avec toi. Qui suis-je? J'ai été banni de l'Égypte, je ne suis plus rien. Ne regarde pas à toi, ne regarde pas ton nombril. Je serai avec toi. C'est Dieu, le Dieu de l'univers, qui dit je serai avec toi. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que quelle preuve tu me donnes? La preuve, au verset 12, c'est que quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne où tu es maintenant. Et effectivement, on sait que cette montagne, le Sinaï, c'est là où il y a eu les 10 commandements qui ont été donnés, la loi, etc.
Mais je me dis, mais Dieu, j'ai besoin d'une preuve aujourd'hui. Tu es en train de me dire obéis et tu verras plus tard que ce que je t'avais dit, ça s'accomplit. Et donc, ça voudra dire que je t'ai bien dit la vérité. Ah, mais je veux le savoir tout de suite. Il y a besoin de la foi. Et seul Dieu peut dire cela, car quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Il est le seul. Mais alors Moïse dit, mais alors, qui suis-je? Tu me dis que tu es avec moi, mais alors, oui, mais tu es qui vraiment Dieu? Parce que je veux bien que tu sois avec moi, mais si c'est quelqu'un qui est comme moi, ça ne change pas grand-chose. Quelle est ton identité? Quel est ton nom? Quand il pose la question à la suite, quel est ton nom? Lisons la suite. Verset 13, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom? De dire à Moïse, je suis celui qui suis, ou celui qui est, ou je serai celui qui sera. On peut le dire au passé, au présent, au futur. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je dis encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera connaître à moi, on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu. Je m'occupe de ce qu'on fait de vous en Égypte. Je vous ferai monter d'Égypte où vous souffrez. Et, verset 18, ils t'écouteront. Ils t'écouteront. Parce que le premier souci de Moïse, avant même d'être le Pharaon, c'est le peuple d'Israël. Parce que la dernière fois, il y a 40 ans de ça, ils n'en ont pas voulu de Moïse. Donc son premier souci, c'est est-ce qu'eux déjà, ils vont m'écouter? Premier risque, ils t'écouteront. Promesse. Et Dieu, en disant je suis celui qui suis, en donnant son nom, il donne aussi le fait qu'il est la référence ultime. Dieu ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un de plus grand pour prouver ce qu'il dit. Il peut que s'appuyer sur lui-même, si j'ose dire. Dieu est celui qui est au-delà de l'espace, du temps, hors du temps et de l'espace. Omniprésent, éternel, ces 4 lettres, YHWH, que les Juifs ne prononcent pas, le Seigneur, celui qui est hier, aujourd'hui, demain, toujours. Celui qui ne change pas. Celui qui n'est pas un fils d'homme pour mentir ni se repentir. Le rocher des siècles, celui qui jure par lui-même dans Hébreu. Celui qui est le même de génération en génération. Celui que Jésus, quand il viendra, il pourra dire « Avant Abraham, je suis ». Et les interlocuteurs de son temps ont tout de suite compris qu'en disant ça, Jésus disait qu'il était Dieu. Il est celui qui était, qui est et qui vient, qui revient aussi pour nous délivrer, qui est venu, descendu il y a 2000 ans pour nous délivrer en donnant sa vie sur la croix et en ressuscitant, mais qui vient aussi encore pour nous délivrer complètement de ce monde, de notre propre chair, de nos propres péchés qui sont attachés à nous. Est-ce que j'apprends à connaître Dieu intimement? Est-ce que je connais son nom? Ça veut dire, est-ce que je le connais vraiment? Comme j'ai dit en introduction, pas juste avoir des tas de choses sur la Bible ou sur Dieu, mais connaître Jésus comme un proche qui est avec moi, avec toi. C'est la clé. Pour prendre une image, si un jeune qui est fiancé et qui dit « ça y est, je suis fiancé, alors ma fiancée, elle est… » Et puis là, il vous dit une liste de détails. La couleur de ses yeux, sa taille, la couleur de ses cheveux. Bon, c'est très intéressant. Mais en fait, quand on parle de connaître, c'est le caractère, c'est le cœur. Ce que la personne aime, c'est ça. Parce que si on dit toute liste voilà son métier, voilà où elle est née, voilà, c'est des tas de choses, quoi, c'est intéressant, mais ce qu'on a besoin, c'est de connaître le cœur de la personne. Dieu, c'est pareil. Il y a besoin de connaître la Bible, pas pour se remplir la tête,
mais pour apprendre à connaître le cœur de Dieu et savoir qu'il est près de nous. Les Israélites, là, ils étaient dans la détresse, dans l'esclavage. Ils n'avaient pas conscience que Dieu préparait tout ça depuis longtemps. Ils avaient, je pense, zappé complètement tout ça. Ils pouvaient dire Dieu m'a oublié, Dieu nous a oubliés, Dieu ne tient pas sa parole. Mais Dieu dit je vois, j'entends et je descends. Et Moïse, je veux t'envoyer, vas-y les délivrer. Non, je serai avec toi, rassure-toi. Mais je veux t'utiliser. Et Dieu est tout puissant, il agit en nous. Moïse dit encore une excuse au chapitre 4, verset 1, « Mais ils ne me croiront pas, mes propres frères, ils ne m'écouteront pas. » Ah, Dieu lui a dit juste avant, « Ils t'écouteront. » Mais Dieu est patient. Dieu comprend aussi la peur, la crainte de Moïse, et il lui donne 3 signes. Le bâton, qui se transforme en serpent. La main, qui devient lépreuse et qui guérit. Et en dernier, s'il n'écoute pas ces 2 signes, un signe de jugement qui sera utilisé contre les Égyptiens, l'eau transformée en sang. Pour nous aujourd'hui, je pense que c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. En Jean 16, Jésus nous dit qu'il confond le monde de péché, de justice et de jugement. Après la Pentecôte, il s'est manifesté par beaucoup de miracles. Et encore, aujourd'hui, il y a des miracles. Et Dieu utilise ce qu'on a sous la main. Il lui dit, tu vois, tu as un bâton, jette ce bâton, ça devient un serpent. Il ne lui dit pas d'aller chercher quelque chose de compliqué. Ce que tu as sous la main, ce que Dieu t'a donné comme compétence, ce que Dieu t'a donné comme don. Chacun nous a donné des choses différentes. Mais Dieu lui dit, regarde, prends ton bâton. Il ne veut pas lui demander quelque chose de compliqué. Quel est ton bâton à toi? Et malgré cela, Moïse, on dirait aujourd'hui, ne le sent pas. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas parler. J'ai la bouche pesante. Dieu, tu te trompes. Tu te trompes à vouloir m'utiliser, à vouloir insister. Sous une forme d'humilité, c'est en fait une désobéissance. Parfois, on peut utiliser l'humilité comme un déguisement pour dire non à Dieu. En fait, Moïse regarde à lui. Je ne suis pas capable. Et Dieu dit, très bien, je suis très content que tu penses que tu n'es pas capable. Parce que Dieu dit, moi j'aime bien utiliser les gens qui ne sont pas capables. Les gens qui croient qu'ils savent déjà faire, c'est ce que tu as fait à 40 ans. À 40 ans, tu as voulu délivrer ton peuple, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, tu penses que tu ne sais pas faire. Eh bien, c'est très bien. C'est justement parce que tu penses que tu n'es pas capable que je veux t'utiliser. Et nous, on croit qu'il faut d'abord être capable. Dieu, il aime nous utiliser quand on pense qu'on n'est pas capable. Je ne vous en dirai pas plus, mais un petit témoignage personnel, mais je ne vais pas détailler. Mais Moïse, ce qui me fait rire, il dit qu'il a la langue pesante. Vous savez quoi, quand j'étais ado, mes enfants, ils ne s'en doutent pas, mais quand j'étais ado, dans les groupes de jeunes, je me planquais. J'avais même pas envie qu'on me demande de lire un verset de la Bible, parce que je bégayais pas, mais j'étais en apnée. J'étais trop timide. Je me planquais. Et aujourd'hui, je suis là, vous êtes nombreux. Je me dis, mais Dieu a agi dans ma vie aussi. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est pour vous dire que moi je dis merci au Seigneur. Et Dieu est obligé d'arrêter Moïse dans son discours. Et Dieu ne va pas lui dire simplement, c'est moi qui ai fait la bouche, mais c'est moi qui fais le muet, le sourd, les oreilles aussi, et les yeux. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Non seulement je serai avec toi, mais je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu diras. Avec notre famille, avec nos collègues, avec nos voisins, des fois on ne sait pas comment parler. C'est délicat. Des fois on a peur qu'ils prennent mal, qu'on soit maladroit dans la manière dont on présente l'évangile. Et des fois c'est des tas d'excuses pour rien dire. Et là je ne parle pas de vous, je ne vous connais pas spécialement, mais je parle de moi. Et je serai avec toi. Peut-être que le souvenir de l'Égypte est trop douloureux pour Moïse.
qu'il n'a pas envie d'en entendre parler. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. C'est ta dernière excuse. Finalement, non, quand Dieu dit ça, non, mais alors, finalement, Dieu, tu as sans doute raison, mais non, pas moi. Non, mais vraiment pas moi. Des fois, on entend des témoignages de missionnaires qui sont partis, par exemple, dans un pays où il y a plein de serpents. Dire, moi, les serpents, les araignées, jamais. Ils passent leur vie dans un pays où il y a des serpents. Moi aussi, je pourrais dire, et toi aussi, tu pourrais dire, Seigneur, trouve quelqu'un de plus qualifié que moi, de mieux que moi. Y a-t-il des choses où Dieu t'appelle, mais à cause d'une mauvaise expérience ou d'un préjugé, tu dis non? Une mauvaise expérience passée. Et Dieu doit se mettre en colère. Verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Mais en même temps, dans cette colère, il y a la grâce de Dieu. Puisque tu dis que tu ne sais pas parler, ben voilà, je te donne à Aaron, ton frère aîné. Et ce qui est amusant, remarquable, c'est que pas longtemps après, il rencontre Aaron. Presque par hasard. Aaron qui se trouve au Sinaï lui aussi. Pourquoi Aaron n'est pas en Égypte? Qu'est-ce qu'il fait là? C'était intégré dans le plan de Dieu. Et je serai avec vos deux bouches. Puis Moïse reçoit des encouragements. Alors, je n'ai pas fait suivre le plan. Un Dieu tout-puissant, oui, qui agit en nous, ça c'est les signes. Et ne pas regarder à nous. Regardez à lui. Et avant de passer à la suite, Moïse reçoit des encouragements. On peut lire dans la suite que Jéthro lui dit « Va en paix ». Parce que du Sinaï, il retourne voir son beau-père pour aller chercher sa femme, ses enfants, pour aller en Égypte. Peut-être que Jéthro peut dire « Ouh là là, mais ça s'est mal passé en Égypte, Jéthro ne pourrait plus le freiner ». Non, Jéthro lui dit « Va en paix ». Et Dieu, sans que Moïse le demande, qui répond à une crainte que Moïse avait sans doute, mais qu'il n'a pas exprimée. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. C'est juste la suite. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Vas-y. Dieu prépare tout. Il veut notre confiance. Comment pourrait-on obéir à Dieu si nous n'avons pas confiance en lui? Confiance qu'il nous aime. Comment pouvons-nous avoir confiance en Dieu si on ne le connaît pas? Et si souvent on fait confiance à bien moins. Quand vous avez pris l'avion, vous êtes-vous posé des questions sur l'avion, sur les pilotes? Quand vous prenez l'ascenseur tous les jours, est-ce que vous vous dites que les câbles qui soulèvent l'ascenseur, ils ne sont pas à moitié usés, puis ça va se casser, et pouf, ça va descendre en bas? On ne se pose pas trop la question. Peut-être à large défense, parce que l'ascenseur est transparent, et quand on voit sous les pieds, mais dans la cage d'ascenseur, on ne voit rien, on ne sait pas si le vide qu'il y a sous les pieds, donc on n'a pas peur. Quand vous passez au feu vert, vous avez bien confiance que les autres feux, ils sont rouges, hein. Pourtant vous ne les voyez pas. Vous dites, je suis vert, je passe. Parce que vous savez que les autres feux sont rouges. S'ils étaient verts, imaginez que ça fonctionne mal, qu'ils soient tous verts au carrefour, les feux. Ça ferait mal. Tous les jours, on fait confiance à des tas de petites choses ou des grosses choses. L'inconnu fait peur, mais Dieu veut être avec nous. Et j'ai parlé de formation continue. Dieu pourrait dire, d'abord voilà une liste de critères pour Moïse. Et après je pourrais dire, va. Moïse avait un problème à régler dans sa famille. Mais Dieu n'a pas dit c'est rédhibitoire. Mais je m'en occupe. Lisons les versets 21 à 26. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main.
tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur, il ne laissera pas partir le peuple. » Voilà qui est de quoi préparer Moïse à ne pas être surpris au refus du Pharaon. Verset 22, « Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël, mon fils aîné, ou mon fils premier-né. » Information à garder dans la suite. « Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Et on sait ce qui s'est arrivé plus tard, à la sortie d'Égypte, la dernière plaie. Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua. Moïse, Gershom, son fils aîné, c'est Gershom, je pense, et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. Qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire? On apprend que le fils aîné de Moïse n'était pas circoncis, alors que Dieu avait fait cette alliance avec Abraham, que ses enfants devaient être circoncis, ses garçons devaient être circoncis. Et sans doute que Séphora n'avait pas envie et que Moïse n'a peut-être pas insisté. On ne sait pas toute l'histoire. Mais le fait est là, c'est que son fils aîné n'est pas circoncis. Son fils premier-né. Alors toi, Moïse, tu vas aller annoncer au Pharaon que ses fils premiers-nés, ça va barder pour eux, et à la fin on sait qu'ils vont mourir. Tu vas le leur annoncer. Si tu ne laisses pas sortir mon fils premier-né, Israël, ce sont tous tes fils premiers-nés d'Égypte qui vont mourir. Et toi, ton fils premier-né, tu ne l'as pas circoncis comme je t'ai demandé. Et il y a cet épisode où Séphora comprend tout de suite. On voit, il n'y a pas besoin d'une longue explication. On sent que c'est Tacite qui a une compréhension immédiate. C'est parce que le fils aîné n'est pas circoncis et qu'il va mourir. Et donc il y a circoncision en urgence, pendant le voyage. En urgence, ils ne sont pas à l'hôpital, ils ne sont pas à la clinique, c'est au bord de la route. Pour élire ses fils aînés en Égypte qui meurent, chapitre 12, verset 29. Et je vais lire aussi quand même un passage, on voit que c'est très important cela. Chapitre 13, on aura l'occasion d'y revenir dans la suite de Exode, mais au chapitre 13 quand même, pour faire le lien avec ce passage, versets 11 à 16. « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi, à tes ancêtres, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, des animaux, mais aussi de tes enfants. Si tu ne le rachètes pas pour un animal, tu lui briseras la nuque, c'est-à-dire tu le tueras. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme une marque entre tes yeux, qui rappellera que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. » Donc pour la sortie d'Égypte, il y avait la Pâque, la fête des pains sans levain, mais il a fait aussi le rachat, le tout premier-né. Parce que dans la sortie d'Égypte, les premiers-nés du Pharaon, de toute l'Égypte, sont morts. Et les premiers-nés des Israélites ont été épargnés. Pas parce qu'ils étaient Israélites, parce qu'il y avait du sang, parce qu'il y avait eu la foi, parce qu'il y avait l'agneau, le sacrifice, pour nous Jésus qui a donné sa vie, et la foi de se mettre à l'abri de son sang. Mais c'était pour rappeler que toi, tu n'es pas meilleur que les autres. Toi, tu es pécheur, comme les Égyptiens. Si tu as été sauvé, ce n'est pas parce que tu es meilleur. Tes premiers-nés doivent être rachetés. Et donc là, on comprend pourquoi, avant d'aller voir le Pharaon pour lui dire tout cela, Dieu vient demander à ce que la vie de Moïse et de sa famille soit sanctifiée, soit mise en ordre, parce qu'il y a du désordre. C'est un avertissement pour vivre dans la sainteté.
et tu es en règle avec Dieu. T'es-tu simplement engagé avec lui? Si tu es engagé avec lui, es-tu baptisé? Etc. Et ce fils d'Israël, la suite de la Bible nous dit que le vrai fils d'Israël, dont le vrai fils, c'est Jésus, qui est appelé dans Matthieu de « J'ai fait monter mon fils hors d'Égypte », en parlant de Jésus qui revient de l'Égypte pour revenir à Nazareth. Finalement, le peuple croit. Le peuple croit, et c'est un happy end. Et malheureusement, l'histoire n'est pas aussi simple. Et là, je vais passer vite, mais quand même, juste pour montrer qu'au chapitre 5, le Pharaon, lui, va dire « Mais moi, je ne connais pas ton Dieu. Alors moi, nada. Tu vas raconter ton histoire à qui tu veux, mais pas à moi. » Et là, il y a un combat qui est plutôt spirituel entre Dieu et le Pharaon. Pour la gloire de Dieu seul. Parce qu'un succès trop rapide, peut-être ça serait monté à la tête de Moïse. Ses chevilles auraient enflé, comme on dit. Mais aussi pour enraciner la foi du peuple et de Moïse. Pour qu'il ne regrette pas l'Égypte. Et malgré le fait que l'esclavage devient plus dur, puisque le Pharaon dit « je ne vous donne même pas la paille, débrouillez-vous, bande de fainéants », et bien même après ça, on sait, la suite de l'histoire montrera que beaucoup d'Israélites disent « C'était si bien l'Égypte. Oh, que c'était bien l'Égypte. Ah, pourquoi on est venu ici? Dieu, tu te trompes. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de concombre, il n'y a pas d'eau, il fait chaud. C'était si bien l'Égypte. » On oublie si vite de là d'où on est tiré. Dieu permet cette épreuve pour enraciner, pour consolider la différence entre l'Égypte et là où Dieu veut les délivrer. Un pays ruisselant de lait et de miel, c'est l'objectif. Est-ce que nous, on réalise notre condition avant de se convertir où on était sans Dieu? La perdition. Est-ce qu'on le réalise vraiment? D'où on a été tiré? D'où nos amis, nos voisins sont s'ils ne connaissent pas Jésus. Besoin de saisir cette délivrance. Sinon, la tentation d'abandonner dès que ça va pas comme on veut. Et la foi sera mise à l'épreuve quand ils seront coincés entre la mer et les chevaux du Pharaon. Quand il n'y aura pas de pain, pas d'eau. Quand ils auront peur des géants de Canaan. Il y aura ce veau d'or. Moïse, ça fait 40 jours qu'on ne le voit plus, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc on se fait un veau d'or. Et on va retourner en Égypte. Besoin de persévérer dans la foi. Et Dieu permet l'épreuve. Ça fait partie aussi de l'étape formation. Suivre Christ est coûteux. Il nous demande de porter notre croix. Qu'est-ce que ça me coûte de persévérer dans la foi? Levons les yeux en haut pour regarder notre délivrance. Ne regardons pas aux tempêtes, mais regardons à Jésus. Toujours la patience de Dieu qui ne veut pas qu'aucun périsse. Et au chapitre 6, Dieu réitère sa promesse. Lisez-le, c'est un beau chapitre où il dit son plan de délivrance, son plan de rédemption, qui nous rappelle à nous le plan de rédemption pour nous en Jésus-Christ. Et puis, il met une généalogie. D'habitude, on met au début les généalogies. Là, il la met quelque part à la fin, avant de passer à l'étape suivante. Une généalogie où il parle à la généalogie de Moïse et d'Aaron. Comme pour ancrer ses serviteurs aussi, pour dire c'est vraiment eux que j'ai choisis. Avant ce combat spirituel, avant ces plaies en Égypte. On va prier.